Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de la matinale France Voix Off. Dans le dernier épisode, nous nous sommes intéressés au fonctionnement de la voix avec Émilie Lusso, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. Alors, je le rappelle, Émilie Lusso, consultante et coach vocal, comédienne, chanteuse. Elle est chargée de production chez France Voix Off. Elle organise des castings, gère la direction artistique dans son ensemble avec le client et les comédiens. Un petit peu, on peut le dire, comme une chef d'orchestre. Et c'est le thème de ce podcast, les castings. La matinale de France Voix Off. Digital learning, doublage, publicité, institutionnel. À travers les expertises des invités, découvrez les secrets de la voix off et ses applications. Bonjour Émilie, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Clémence, ravie également. Alors Émilie, comme on le disait dans la présentation, vous êtes directrice artistique. Vous vous chargez de la mise en relation entre le client, donc sa demande, et le comédien. Comment ça se passe concrètement ? Je suis un peu le Google Translate. C'est pas mal dit comme ça, j'aime bien. Je traduis la demande du client au comédien. Souvent, sa demande pour un projet, Émilie, il y a tel projet, il y a un film institutionnel, il me faudrait une voix d'homme, plutôt grave, avec un ton dynamique. Est-ce que tu peux me trouver ça ? Ok. Et donc on ouvre le catalogue. J'ouvre le catalogue. Bon, il y a beaucoup de comédiens que je connais bien maintenant, donc souvent je sais vers qui aller. Et je lui traduis. Alors voilà, il faut faire ça, comme ça, comme ci, comme ça. Je lui explique, je lui donne vraiment les conseils pour appliquer au mieux la voix off demandée. Et les castings, comment ça se passe ? Est-ce que parfois c'est directement une sélection de comédiens ou il y a justement cette phase de casting où le comédien vient enregistrer et ensuite il est sélectionné ? Alors si je comprends bien, la question est un peu longue là. Je me suis emballée aussi. Tous les jours, en fait, j'ai des candidatures. Des candidatures, des comédiens qui sont des candidatures pour France Voix Off. Donc, il y en a que je prends, il y en a que je prends pas. Et à partir de là, je me fais un catalogue, voix de femmes, voix d'hommes, de tel âge. Enfin, il y a des ados, des enfants, des adultes, des gens qui sont plus vieux, avec des voix graves, des voix plus sensuelles. Je me note beaucoup de choses. Voilà. Et à partir de là, en fonction du projet, je vais voir. Si on veut une voix sensuelle d'une femme de 30 à 40 ans, je vais aller voir. Ah, j'ai ça. Ah, il y a Caroline. Ah oui, je me souviens de Caroline. Ah, il y a aussi Valérie, je me souviens. Je réécoute et je me dis, ouais, ça peut le faire. Et à partir de là, je les contacte. Est-ce que vous êtes OK ? Et puis en avant. Et ensuite, une fois sélectionné, direction les studios d'enregistrement. Est-ce qu'il arrive que le client soit sur place, par exemple ? Alors, on travaille de deux manières. Il peut y avoir le home studio. Certains comédiens ont le home studio. Et à ce moment-là, moi, je travaille en visio avec eux ou par téléphone. Je leur dis exactement comment il faut travailler. De toute façon, je suis toujours là, du début jusqu'à la fin du projet. Ou sinon, en effet, ils viennent chez nous, dans notre structure. Et donc, des fois, il y a le client qui est là. Et des fois, il n'est pas là, il est en visio également, parce qu'on a des clients de toute la France. Bien sûr. Donc, on travaille tous ensemble avec le comédien, l'ingénieur du son, le client et moi-même pendant toute la séance. Alors justement, comment ça se déroule, une séance d'enregistrement de voix off ? Alors, comment ça se déroule ? Déjà, on envoie le texte au comédien, on essaye 24 heures ou 48 heures avant. Je dis bien on essaye parce que des fois, c'est plus compliqué au dernier que prévu. moment. Bien sûr. Donc là, il faut que le comédien, qui se mette dans le texte très rapidement. On fait un petit échauffement. À nouveau, je dirige, je lui dis pense à ça, fais ci, comme ça. Bon, voilà, un peu comme vous avez dit tout à l'heure, chef d'orchestre. Oui. On se remet d'accord avec le client et puis en règle générale, ça roule. Ce sont des comédiens professionnels. On n'a que des comédiens professionnels, donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Et quel est votre rôle pendant ces séances d'enregistrement, justement, à vous, Émilie ? Justement, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le chef d'orchestre. Alors après, au-delà de ça, il y a un côté très rassurant de ma part. Je suis là pour rassurer. Oui. Je suis là pour, de temps en temps, dire des mots rigolos, pour détendre. Justement, ça vous arrive peut-être d'avoir des comédiens stressés en studio ? Alors, bon, encore une fois, c'est un métier. Donc, oui. Quand on est comédien, voix off professionnel, en règle générale, on n'arrive pas en étant comme ça, tremblant. Ça peut faire drôle, sinon. Voilà, c'est un métier, donc ils sont pas tremblants, mais il y a toujours plus ou moins un peu de trac. Donc,
des exercices pour, c'est ça, hein, entre guillemets, pour se relâcher. Déstresser. Je leur fais faire des exercices de proprioception, c'est-à-dire basés sur la respiration, une respiration basse, des étirements, des bâillements, des grands bâillements, et puis ce qu'on appelle aller vraiment libérer nos fascias. Les fascias, c'est ce qui entoure les muscles, et c'est souvent à cause de ça qu'on a des verrous au niveau de la voix. Donc on va aller travailler sur des automassages, et tout ça peut se faire en 5 minutes, et de suite, hop, on est centré ou recentré pour aller foncer dans la séance. Et aller de l'avant. Et justement, par exemple, quand on sort d'une grosse séance comme ça de voix off, on travaille, et puis là, d'un seul coup, les mots ne s'accordent plus, on bafouille. Est-ce qu'il y a des petits exercices pour justement aller de l'avant et arrêter ces bafouilles surtout ? Alors, à un moment donné, ça devient aussi psychologique. De toute façon, il faut savoir que la voix, il y a beaucoup de psycho et d'émotionnel qui entrent en ligne. Surtout quand il y a du jeu en plus. Exactement. Ouais. Donc, souvent, c'est moi, j'y stop, on arrête. Allez hop, on va prendre l'air, on va boire un verre d'eau, et puis à nouveau, on s'étire, on bâille, on fait de la proprioception, on vient se masser, on fait le vide quelques minutes. Et après, oui, on reprend des exercices que j'avais pu donner dans un autre podcast, comme la trille. Il y a le fry aussi, le vocal fry. Ça, c'est assez rigolo. Ça permet vraiment de libérer les cordes vocales. C'est un massage vraiment des cordes vocales. Et puis, on peut vraiment tout simplement aussi tirer la langue, faire des grimaces. C'est pas très joli, mais ça permet de détendre en fait tous nos muscles du visage qui peuvent à un moment donné se contracter parce que quand ça fait longtemps qu'on travaille, oui, il y a une fatigue, ce sont des muscles. Et par contre, comme vous le dites, il est important de s'arrêter. À un moment donné, oui, ça sert à rien de forcer. À un moment donné, il faut couper. C'est important les pauses dans ce travail-là. On n'est pas des robots quand même. Hein. Oui, c'est sûr. Et enfin, Émilie, pour terminer, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter ? En direction artistique sur un projet, oui, récemment, récemment, on a eu un super projet pour un GPS très connu, pour pas dire le nom. Ok. On l'a tous en tête. Et il fallait trouver des accents régionaux. Alors ça, déjà, c'est un projet hors du commun, parce que souvent, on en avait parlé dans l'autre podcast, il faut pas d'accent quand on fait de la voix off, enfin un accent neutre. Et là, des accents régionaux. Marseille, le Nord, Toulouse, Breton. Donc déjà, il y a eu tout un casting pour trouver ces gens-là. C'était pas si simple que ça, finalement. C'est sûr. Parce que la plupart des comédiens ont gommé leur accent. Et là, c'était... C'est quand même ballot, quand même. Et donc, pendant toute la direction artistique de ces projets, il y avait des expressions, mais que je connaissais absolument pas. Il y avait vraiment plein de phrases vraiment drôles. Ouais. Et je me suis marrée. Il y a des moments, je leur demandais de recommencer exprès parce que je me marrais bien, en fait. Ah d'accord. Ça, c'est la première fois que j'entends ça quand même. La directrice artistique qui abuse un petit peu. Voilà, non, parce que c'était vraiment drôle. C'était, c'est rare qu'on rigole comme ça sur des projets quand même. C'est clair. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Émilie, d'avoir partagé ce moment avec nous et surtout merci pour toutes vos astuces et tous vos conseils qui vont servir à beaucoup de comédiens. Ça, j'en suis certaine. Eh ben, avec grand plaisir. Merci Émilie, puis à bientôt. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de la matinale France Voix Off. La matinale de France Voix Off. Digital learning, doublage, publicité, institutionnel. À travers les expertises des invités, découvrez les secrets de la voix off et ses applications.